Il va s'agir de s'attacher à la quête du sens et en même temps de la corréler aux valeurs de l'entreprise. On parle beaucoup de digital, d'intelligence artificielle, mais il y a aussi les éléments liés à la relation à l'autre et comment finalement on va travailler son écosystème au sein de l'entreprise. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile de Courtrai, je suis associée chez KPMG et en charge des activités de conseil RH, conduite du changement et développement du leadership. Bonjour, je suis Philippe Vallot, associé au sein de nos équipes de conseil RH et j'accompagne mes clients dans leur transformation et l'expérience de leurs collaborateurs. Alors dans un contexte où l'objectif des DRH est vraiment d'attirer, de retenir et d'engager leurs collaborateurs, nous avons voulu interroger directement les parties prenantes, c'est-à-dire les employés des entreprises, pour mieux comprendre leurs attentes vis-à-vis en fait, des organisations. Pour ce faire, nous avons réalisé avec l'Institut Via Voice une étude quantitative auprès d'un échantillon de 2000 salariés qui sont représentatifs de la population active en France. Donc, au-delà de cette étude quantitative, nous sommes associés avec le magazine Ouzbek Erika pour aller plus loin et plus en profondeur dans l'analyse des résultats de ce que nous ont évoqué les collaborateurs et permettre de croiser aussi ces perceptions avec le regard de sociologues et de philosophes. Alors pourquoi ce partenariat avec Ouzbek Erika ? En fait, nous souhaitions aller au-delà des données chiffrées, des différents indicateurs qui ressortaient de l'enquête et prendre un pas de côté, aller interroger des philosophes, des sociologues, des DRH et avoir leur vision sur ces résultats et justement donner un éclairage différent sur les chiffres qui pouvaient remonter. Nous voulions proposer une expérience, un moment agréable, un moment visuel aux lecteurs du magazine pour leur permettre d'aller à la découverte de ces différents points de vue. Alors, l'information la plus marquante de cette étude et finalement qui déconstruit certaines idées reçues, c'est qu'on a pu constater un haut niveau de satisfaction des répondants et des collaborateurs par rapport à leur travail. 79% des répondants expriment finalement cette satisfaction par rapport à leur travail au quotidien. Mais en revanche, on a pu constater que près de 30% de ces collaborateurs, de ces employés, finalement ont moins d'attachement à leur entreprise. Donc on a cette décorrélation entre la satisfaction au travail et l'attachement à l'entreprise. Et donc dans un marché du travail, un marché du recrutement qui est très tendu, fidéliser ses collaborateurs est devenu clé pour les entreprises. C'est un énorme défi en fait auquel ils vont faire face dans les prochains mois et années. Si je devais en mentionner un, c'est probablement celui sur le rôle du management intermédiaire comme réellement la pierre angulaire dans l'organisation du travail et la satisfaction du travail pour les collaborateurs. On y souligne notamment le rôle important que joue le manager pour être en soutien des éventuelles difficultés auprès des collaborateurs, mais aussi son rôle dans le développement des compétences et le maintien de l'employabilité des collaborateurs, son rôle sur la reconnaissance par rapport au travail effectué, et puis aussi son rôle vraiment important sur l'organisation des tâches et des activités au sein de son équipe. Alors les VIP de l'étude, c'est déjà les 2000 employés qui ont répondu à l'étude et aux questions qu'on a pu leur adresser. Mais c'est aussi les experts, les sociologues, les philosophes et les différents leaders RH qui ont contribué à l'étude, au magazine, en apportant finalement leur vision du sujet. On peut compter parmi eux Etam, Engie, Club Med ou Naval Group. C'est pour moi de parvenir à personnaliser l'expérience qu'ils vont proposer aux différents individus. On voit bien que les attentes, elles sont multiples. Et ça, sur un champ finalement d'intervention qui est vaste. Il va s'agir de s'attacher à la quête du sens et en même temps de la corréler aux valeurs de l'entreprise, mais aussi de travailler sur l'organisation du travail et les modes de travail hybride, que ce soit le distanciel, le présentiel, et trouver le bon équilibre entre de la flexibilité, mais aussi un développement et un maintien de la relation à l'autre. Et ça, c'est un élément vraiment important aussi pour développer l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de leur entreprise. Et puis aussi le rôle nécessaire de développement des compétences et pour que les collaborateurs puissent vraiment être maintenus dans leur employabilité demain. Et enfin, le sujet de la reconnaissance et de la rémunération qui reste un élément capital et clé en termes d'attente pour les collaborateurs. Et tout ça, c'est aussi en s'appuyant sur les managers, on l'a vu tout à l'heure, ils ont un rôle clé pour engager les collaborateurs et développer leur satisfaction au travail. Et donc, ça va amener aussi les organisations à pouvoir les accompagner sur le développement de leur pratique managériale pour qu'ils soient totalement au rendez-vous des attentes des collaborateurs.
Les marqueurs de l'expérience du collaborateur dans le futur sont multiples. On parle beaucoup de digital, d'intelligence artificielle, mais il y a aussi les éléments liés à la relation à l'autre et comment finalement on va travailler son écosystème au sein de l'entreprise. Mais il y a tellement d'éléments que je vais surtout vous inciter à lire le magazine et les découvrir dans le détail. Ce qu'on vous a partagé avec Philippe, c'est uniquement quelques éléments sur le contenu du magazine. Il y a beaucoup de contenu qui est vraiment vivant, agréable à lire, et on ne peut que vous inviter à lire tout le détail de ces articles.